Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tuto consacré encore aujourd'hui aux infographies. Alors, je vais vous présenter donc une autre possibilité que vous avez, c'est utiliser Canva, donc le site très connu qui permet donc de créer tout type de visuel pour créer votre propre infographie. Donc là, vous allez cliquer ici pour dire je veux créer en fait un design. Parmi donc les options possibles, vous pouvez marquer ici infographie. Et au fur et à mesure que, voilà, la liste déroulante va donc apparaître ici infographie. Vous allez cliquer sur infographie. Quand vous cliquez sur infographie, en effet, il y a des modèles qui existent, qui ont été développés, et qui sont partagés donc sur Canva, même dans la version gratuite. D'accord? Et là, vous allez commencer par donc dérouler ici et voir, en effet, vous souhaitez réaliser donc une infographie pour le secteur de l'enseignement, de l'éducation, pour expliquer un processus, ou alors pour le secteur donc professionnel, pour donner un aspect, on va dire, chronologique en fait à une information, secteur caritatif, etc., etc. Et là, vous allez retrouver l'ensemble donc des résultats disponibles. D'accord? Vous pouvez masquer et vous pouvez également ici cliquer ici et recliquer sur modèle pour réafficher l'ensemble donc des modèles donc disponibles. Donc je vous encourage un petit peu à dérouler parce que parfois vous allez trouver donc des petites pépites. C'est ça qui sera très intéressant donc d'utiliser et d'exploiter pour vos besoins. D'accord. Moi, par exemple, j'avais donc utilisé donc ce schéma-là. Je me rappelle quand j'avais eu besoin donc de créer les différentes étapes donc du digital RH. D'accord. Donc, imaginons que vous arrivez sur un modèle. Ce modèle-là, en fait, vous plaît, assez satisfaisant par rapport à ce que vous souhaitez réaliser comme type donc d'infographie. D'accord. Vous allez un modèle qui est donc chargé ici. N'oubliez pas de cliquer ici en bas à droite pour pouvoir donc zoomer et le mettre à 100%. C'est un petit peu plus important pour pouvoir travailler plutôt que dans le détail. Puis après, comme toujours sur Canva, voilà, vous allez cliquer donc dans la zone donc de travail, ma première infographie, info, etc. Par contre, vous cliquez ici, voilà, by Université RH, etc. Vous connaissez donc le principe, c'est toujours la même manière donc de procéder donc sur Canva. Quand vous êtes ici, vous avez la possibilité ici, en effet, donc de changer certains éléments, comme d'aligner le texte, de le passer avec une couleur donc différente. D'accord, plutôt revenir donc sur du noir ici, de changer pourquoi pas, de basculer sur une police donc de en 88 ou 96, donc le taille un peu plus importante. Pour bénéficier de la possibilité donc de passer en gras, etc. Vous avez la possibilité, ça c'est donc un ensemble complet aussi. Vous voyez, quand je clique ici, tiens, je décide donc de supprimer cette partie-là qui est en dessous. Je vais faire comme ça, je vais cliquer sur plus. Donc en effet, je supprime l'élément. Si je clique sur supprimer le groupe, je vais supprimer donc les deux éléments donc du groupe d'information. Ma première info, by Université RH. Je clique sur supprimer l'élément, je vais supprimer que celui-ci. Je fais comme ça, je le supprime, mais ça me plaît pas, je peux toujours cliquer ici pour revenir en arrière. D'accord. Pareil pour ici, après vous pouvez cliquer donc dans la zone et puis voilà, vous pouvez donc modifier donc les différents éléments de la zone en fait en question. D'accord. Voilà, ici, etc. Ok. N'oubliez pas également que vous avez toujours la possibilité par rapport à une infographie existante de rajouter d'autres éléments dedans. Pourquoi pas donc des logiciels, des visuels, on va dire, des images que vous souhaiteriez, que vous avez créées donc avec Canva ou d'autres outils que vous souhaiteriez pourquoi pas donc télécharger sur Canva pour après intégrer dans vos infographies. Pourquoi pas des photos, pourquoi pas également des éléments de type des formes, des triangles, tout ce que l'on veut comme forme. Ou alors, pourquoi pas donc intégrer donc du texte avec une certaine police de caractère que vous aurez choisi. D'accord? Donc voilà, je vous ai expliqué en fait en l'espace donc de 3 minutes comment on peut avec Canva créer également donc des infographies donc d'une grande qualité. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.